Bonjour Kidvé. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui pour la sortie de ton nouvel album en live Plaisir partagé. dans la rédac du Parisien. On a un peu assisté là au répète, tu es en train de préparer un truc un peu spécial, non là quand même? On va faire une chronologie. Premier album jusqu'au 7e. Donc 7 morceaux. Non, plus. Parce que sur le 7e, on va en faire 3. Donc on prévient les internautes qui sont en train de nous suivre et qui peuvent te poser des questions aussi en même temps. Ça. Notre discussion, qu'il va falloir qu'ils restent un peu connectés pour les fans et il va se passer 2-3 trucs. Vous pouvez vous le mettre dehors sur une terrasse, en Facebook Live. Avec un petit coup, Voilà. on se met dans On est bien. l'été et c'est la On est bonne dans l'été. ambiance. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui pour la sortie de cet album? Mieux, beaucoup mieux. Là, j'ai eu quelques retours du public, donc ça me rassure, ça fait du bien en fait, parce que il y a eu beaucoup de stress, on a mis beaucoup de nous dans l'album, mais j'ai mis aussi beaucoup de moi dans la promo pour faire savoir qu'il sortait. Donc ça fait du bien de voir que tout ça a porté ses fruits, qu'ils sont contents. Comment on prépare un album comme le tien? Moi, je prépare un album étrangement, en fait. C'est que je me pose pas en me disant il faut que je fasse un album. Je fais des morceaux tout le temps. Je suis tout le temps au studio. En fait, dès que j'ai un moment de libre, je suis au studio. Et on crée jusqu'à se dire on a suffisamment de morceaux pour faire un album cohérent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il s'appelle 7 cet album? Tu es sur les chiffres, hein? Oui, je suis très sensible. Premièrement, parce que c'est le 7e album. 7, c'est le 7e, ça va. Je ne suis pas allé très chercher loin, mais il y a plus loin que ça, dans le sens où c'est quand même mon chiffre préféré. Mon chiffre porte-bonheur aussi. Et je pense que ça vient du fait que quand j'étais petit, tu sais, on avait toujours tendance à mettre la date pas la date de naissance, mais la date du jour en fait en haut à droite quand on était à l'école primaire. Et quand je mettais 07, je savais que j'étais en vacances. Donc c'est la date des vacances et maintenant c'est la date où tu te mets à travailler en fait. C'est pas grave, c'est pas du travail, c'est un kiff. Bon, en tout cas, nous on kiffe que l'album s'appelle 7 et que tu sois avec nous le jour de la sortie parce que Ça fait plaisir. ça fait vraiment quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux nous parler du premier morceau, Donne-moi un son, parce que je trouve que ça résume aussi quand même pas mal de choses de ta carrière. En fait, oui, justement, c'est une intro, en gros, pour expliquer, parce que j'ai beaucoup dit que le 7e serait mon dernier. Donc c'était pour dire qu'il ne le serait pas, parce que je le dis dans la chanson. Et c'est vrai que ça me présente un petit peu. Je me dis qu'il y a toujours des gens qui ne me connaissent pas d'avant, ou qui vont juste découvrir sur cet album-là. Donc c'était sympa de faire une petite présentation au début. Moi j'ai envie de comprendre, c'est quoi cette histoire de 7e, mon dernier? C'était n'importe quoi ça. Mais non, c'est que quand j'ai commencé, je me suis dit, si j'arrive à aller jusqu'au 7e, en fait, je m'arrêterai à 7 parce qu'il faut une fin, une belle histoire. Et en fait, non, je pourrais pas. J'aime trop ça et ça me manquerait. Justement, aujourd'hui, on ne fait que de répéter que c'est une journée particulière. Est-ce que tu regardes un peu derrière? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens d'accomplir? Faut pas, ça donne le vertige. Non, je suis pas trop genre à regarder en arrière. Moi, je suis très carpe diem, je regarde plutôt vers l'avant. Après, je suis content, je suis très heureux. Et puis, là où je suis le plus heureux, c'est que quand je vois que le public est encore là, 9 ans après. Ça fait plaisir et ça touche. Mais je suis pas trop à regarder en arrière. Le passé, c'est le passé. Tu as une relation très intime avec ton public, Ouais. et notamment sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure tous les deux. Donc c'est toi qui as la main sur tes réseaux sociaux, ce qui est assez rare en fait pour un artiste. Je sais pas si c'est rare, mais ça me semble logique. En fait, je vois pas pourquoi ils essaieraient de parler à quelqu'un si c'est pour quelqu'un d'autre leur répondre. Et puis moi, j'aime bien ce côté, cette proximité qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que quand on se voit dans des moments, en fait, c'est toujours des moments de course. Quand je suis en promo, je cours. Quand je suis en date, je cours. Donc c'est des moments très très courts. Là, on a l'avantage que s'ils ont des questions, des petits trucs, des petites interrogations, on peut toujours se parler. C'est plutôt sympa. Évidemment, ils en ont. Tu penses bien que là, Oui. on a lancé une grosse J'imagine. bûche, donc on a des questions et c'est Anne qui va te les poser. Alors, je te passe une question d'Angélique qui te dit quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais déjà numéro 1 sur iTunes. Alors, en vrai de vrai, c'est tous mes potes qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit t'es numéro 1 iTunes. Mais comme je savais que Jul avait sorti son album la semaine d'avant et qu'il est très très fort En vente. digital, oui, mais en digital surtout, Oui. il est très très puissant. Je t'avouerai que je suis allé vérifier l'information de mes amis et j'étais très heureux de le voir. Ouais, ça fait toujours plaisir. J'enchaîne. Parce que Vas-y, effectivement, là, bien sûr. Entre la pluie de cœur et les questions. Alors, tu as Lovely Carambar, j'aime beaucoup ce pseudo, qui te dit cet album est-il le plus personnel de ce que tu as fait? En fait, je pense que oui, parce que oui, effectivement, il est plus personnel que les autres, parce que c'est ce qu'on m'a reproché dans le précédent. Tout le monde m'a dit qu'ils les aimaient bien, si tu veux, dans l'ensemble, mais ils m'ont dit le seul truc qui nous manque, c'était une partie de toi. Donc sur celui-ci, et comme je l'ai travaillé comme si c'était mon dernier, effectivement, je l'ai peut-être travaillé un peu plus personnel. Et là, c'est une chanson personnelle, par exemple? Ça pourrait l'être, oui, effectivement, parce que je pense que quand on est avec quelqu'un, la personne avec qui on est, elle a ce petit truc indescriptible. Quand toi, par exemple, tu es avec ton ami, il a peut-être pas plaire à tout le monde, mais au final,
tu vois, elle te plaît, je sais pas si tu arrives à le décrire, mais moi je pourrais pas. Je peux pas savoir pourquoi c'est elle et pas une autre en fait. Tu as parlé un peu de ta vie privée là récemment dans les vite journaux, vite fait. Mais enfin, c'était pas de paparazzade, c'était toi qui en as parlé Oui, de ton parce qu'en épouse, fait, etc. c'est ça. C'est aussi parce que tu es dans cet état d'esprit d'ouvrir un peu ça à tes fans? Non, en fait, c'est ce qui me gênait, c'était de devoir faire attention pendant les interviews. Non, mais en fait, c'est que quand je me voyais, je faisais tellement attention à ce genre de questions, de pas dire, de pas parler de ça, justement, que j'en devenais plus moi-même. Et c'était le seul truc, en fait, où je mentais, entre guillemets. Mais je mentais, c'était plus pour protéger. Oui, en fait, il y avait cette part de malhonnêteté, même si c'était pas malhonnête, parce que j'ai pas vraiment caché. Mon alliance a toujours été là, elle a pas bougé, en fait. C'est juste que pour éviter ce sujet, si tu veux, je préférais dire que j'étais célibataire, c'était plus simple. Ça évite 1 milliard de questions derrière. Tu sais, si t'es célibataire, qu'est-ce que tu veux que tu me dises comme question d'autre? Tu vois, quel est ton style de fille, au pire des cas? Et après, ça enchaîne. Alors que si on parlait que de ça, j'avais peur qu'on perde le sujet et qu'on parle pas assez de mon travail, parce que si je fais une interview, c'est pour mon travail, si on n'est pas chez les psys. Ça dépend, avec certains journalistes, tu peux être un peu C'est vrai. petit, mais bon voilà, donc tu as parlé de ta femme, elle Ouais, a ouais. 8 ans de plus que toi, C'est c'est ça. ce que tu as dit, Ouais. vous êtes très heureux, et puis Oui, ça ça se passe s'arrête très là, et au moins tu mens plus, enfin... Voilà, au t'as moins, en fait, l'impression de voilà, plus moi, être, je peux être moi-même en interview totalement. D'accord. J'ai plus de barrières à faire. Évidemment, par contre, il n'y a pas de barrière non plus sur Internet, puisque Anne a des questions à te poser. Alors, je vais faire une question groupée, parce qu'il y a énormément d'internautes qui veulent savoir quand est-ce que tu passes près de chez eux, donc de Brest à Marseille en passant par la ville. Alors, Quels sont les projets de Marseille, c'est sûr sur la tournée. Lille, c'est sûr, c'est sur la tournée. Brest, malheureusement, non, parce que la salle ne le permettait pas. Après, ouais, en fait, ils ont qu'à aller sur les réseaux sociaux. Enfin, pardon, je vous parle à vous. Vous avez qu'à aller sur mes réseaux sociaux. Il y a toujours ma petite banderole avec toutes les dates de la prochaine tournée. Donc tu disais que c'était vraiment toi qui avais la main sur ton Facebook, Ouais. enfin sur tes réseaux Twitter, sociaux. Facebook, Instagram, Snap. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce que tu dis dans Privilégié, dans ton morceau, sur l'album où tu parles de ta simplicité, que c'est ça, souvent tes fans parlent de ta simplicité, que tu n'as pas changé. Ah, privilégié, c'est pas plus sur la simplicité, c'est plus sur le fait que... Oui, en fait, oui, t'as raison, oui, en fait, oui, Sur pardon, le côté, excuse-moi. Oui. tu vois, voilà, C'est juste t'es que pas moi, dans- j'ai t'es dans pas la de... vraie vie, quoi. Ouais, je suis dans la vraie vie, ça veut dire que je gagne bien ma vie, parce qu'heureusement, on arrive à en vivre quand même un petit peu, mais c'est pas... Il y a aucun moment où c'est ça qui me régit. C'est-à-dire que je me dis pas, il faut absolument que... Je vais pas travailler, moi, en vrai, je vais kiffer. C'est ça, le seul moment où je travaille, c'est quand je fais la route, et que ça me casse les couilles, effectivement. Mais pour tout le reste, c'est un kiff extraordinaire. Monter sur scène, c'est pas du travail. Ah non, loin de là. En tout cas, c'est vrai que tout à l'heure, voilà, les internautes verront plus tard en live, mais ça fait plaisir à voir. C'est vrai que vous jouez et vous vous amusez, quoi. On sent que c'est la récré, en fait. Ah mais non, mais c'est pas, c'est un vrai kiff. Non, vraiment. En plus, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai toujours la même petite flamme qu'au départ. J'ai peur de la perdre un jour. Je pense que ça se perd. À un moment, j'ai peur. Ouais. À mon avis, t'es pas prêt trop de la Non, perdre, pour l'instant hein. non, mais je me dis, comme il y a des artistes qui ont disparu au fur et à mesure du temps, je me suis dit peut-être qu'ils ont perdu la petite flamme, mais j'ai pas envie de la perdre. Je me bats pour la garder. J'alimente. Tu souffles sur les... Je souffle sur les braises. Je te partage un commentaire d'Olga qui te dit « On t'aime pour ce que tu fais, t'inquiète, nous aussi on n'est pas célibataires ». Je trouve ça mignon. Ouais, c'est mignon. C'était fou. Et il y a Émilie, on aime bien essayer de passer les relais, passer des messages, qui te dit « Bon, j'ai un petit truc à te demander, mon anniversaire c'est le 24 septembre, je vais avoir 35 ans, bel âge et je rêve de te rencontrer. » Si on peut donner... Bah alors en septembre, ça va être un peu compliqué parce qu'on n'a pas de date. Mais il y aura sûrement peut-être une date près de chez elle et puis je lui souhaiterai son anniversaire avec plaisir. Donc moi, je voulais parler d'un autre morceau qui s'appelle Le jour se lève et tu as dit que c'était ton morceau préféré, je crois, c'est ça? Ouais, en fait c'est assez compliqué, c'est que mon morceau préféré depuis le début que j'ai fait, c'était Je sensuel, qui est quand même la 1 de mon premier album. C'est pas que j'aime pas les autres, c'est juste que celui-ci, en fait, c'est quand j'écoute un morceau et j'arrive pas à le changer, c'est-à-dire que dans ma tête je me dis pas, tiens, j'aurais dû faire ça, c'est qu'il est bien. Et Le jour se lève, quand je le réécoute, je le trouve plus dynamisant encore et il a l'atmosphère, il a la rythmique, il a la force du son et le texte qui est assez on comprend bien ce que je veux dire, mais qui en plus qui est soigné, qui est subtil sans trop l'être non plus. Et c'est ce qui me plaît, c'est l'atmosphère du morceau. Sur tes précédents albums, tu as assumé ce côté, les paroles osées, quoi. Tu vas un peu, Toujours, moi, oui. J'ai pas de problème avec les paroles osées. C'est quoi le délire, en fait? En fait, c'est que je pars du principe qu'on peut parler de tout.
Je sais que dans la société Donc, tu actuelle, c'est mets très les bons difficile, mots, mais moi, j'aime bien pouvoir parler de tout. En fait, je pense on devrait pouvoir être libre de vouloir dire ce qu'on dit. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Et puis, je pense que, honnêtement, le sexe fait partie de la vie. Hein. Je connais pas grand monde qui en fait pas. Moi, je veux dire, t'es pas né par, tu vois. Si, dans une petite roche. D'accord. Avec un pélican qui t'a emmené, Voilà, d'accord. c'est ça, Ouais, la pas de souci. cigogne, D'accord. le truc, Ah oui, ça, machin. c'est pas un pélican, c'est une cigogne. cigogne. Je voyais un La pélican, cigogne. moi. Oui, bon, enfin. Je préfère les pélicans. Mais voilà, t'assumes complètement. Est-ce que tu avais vu la parodie du Palmacho? Mais c'est énorme. Je pleurais. Je pleurais tellement. On me l'a envoyé, je l'avais pas vu en direct, je vais aller voir le replay direct. Je pleurais de rire tellement c'était bien fait. Mais c'est tellement ça. Avec tous les bips et tout ça. Oui, c'est trop drôle. Bon, toi, t'aimes bien quand. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est j'ai pas pas du tout qui, mais des justement. trucs qui te. Mais non, parce on devrait pouvoir dire ce qu'on veut. Donc évidemment, si on m'attaque, après il y a des gens qui attaquent avec méchanceté. Quand c'est des humoristes, c'est pas méchant, c'est fait pour faire rire et c'est normal. Est-ce que. Alors, autre chose, quel souvenir tu gardes de Danse avec les stars? T'as pris un ton grave pour me le dire d'un coup. Non, Sa mais tête, parce elle a que changé, personne la voit, mais sa tête, elle a fait ça, elle fait. Alors, parlons de Danse avec les stars. C'était très très grave comme ton. Non, mais c'est parce que j'étais sur autre chose. Ah, t'étais sur un truc plus triste après, super. Ok. Après, c'est horrible. Après, c'est Ça horrible. devient horrible. Danse avec les stars, j'en ai un souvenir mitigé. C'est-à-dire que l'expérience était bonne, l'équipe était très bonne, mais j'aurais préféré être prévenu avant pour pouvoir me préparer physiquement, parce que j'avais passé un été plutôt le contraire de sportif, si tu préfères. C'est un peu la fête. Quoi. Oui, un peu Comme dans beaucoup. tes clips, quoi. Oui, voilà. Et en fait, comme on avait beaucoup de dates, si tu veux, voilà, ça va avec, si tu veux. C'était dans l'esprit très festif. Donc, quand on m'a dit que j'allais faire 4 heures de danse par jour au début, hein, parce qu'après ça s'en sort en 10, mon corps n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'elle me disait, plie les jambes, je peux pas. J'ai des douleurs qui rentrent jusque dans le haut de la nuque. Donc c'était très compliqué. En plus, j'ai eu la chance d'avoir Fauve, même si Fauve, elle est adorable, mais en travaillant, elle est très dure. Ouais. C'est-à-dire que c'est au fouet. Hein, j'ai l'impression d'être un tigre dans une arène, mais à côté de ça, attention, Fauve, je t'aime et t'es adorable. Et donc c'était très compliqué. Et en plus, j'ai vraiment aucune notion de danse. C'est-à-dire que je sais bouger. C'est-à-dire que je sais faire mes petits pas à la con que je sais faire moi, mais apprendre une chorégraphie, j'ai du mal à apprendre mes textes, alors apprendre une chorégraphie, tiens, amuse-toi. Et justement, là, pour la sortie d'un album, il y a une grande tournée dont on a parlé Ouais. qui arrive et tout. Donc c'est un travail de sportif, tu le prends comme ça? Ah moi je me prépare physiquement, ouais. Je cours beaucoup avant, je diminue la cigarette, tu vois, je commence à avoir une alimentation un peu plus light, on va dire. Moi, je fais attention parce qu'il faut vraiment, mais on se rend pas compte, mais moi en fait, bon, sur papier je fais 1h30, mais en vrai je fais 2 heures. Hein. 2 heures sur scène où je sautille, danse, crie, chante, va voir les gens, fais à gauche droite. Taper le guitariste sur la tête comme ça, c'est quand il fait des conneries, tout ça. C'est sportif, hein. En vrai, c'est sportif. Surtout qu'on dort quoi, 6 heures, donc en gros, tu me prends de sortie de scène, tu me fous dans la douche, après tu me remets dans le lit, c'est fini. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus Il personne. n'y a plus personne. Mais j'ai kiffé. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis Merci on à va toi. voir ça tout de suite là. Puisque Yes. on va avoir la chance de t'avoir pour un set. Mais ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Merci à tout de à toi. suite. Bonjour, bienvenue sur le Facebook Live du Parisien. Donc aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir Kinvey pour une journée très spéciale puisque c'est la sortie de son album qui s'appelle 7. On est un 7 juillet. Donc tu as prévu, je crois, quelque chose d'un peu particulier. Une chronologie, on va faire une chronologie. Et donc voilà, donc il va faire ça pour nous. Ça va très bien se passer. On a vu les répètes, c'est quelque chose de très très fort. Et puis nous, en plus, c'est le dernier live de la rédaction pour cet été. Et on reprendra en septembre. Pour le reste, vous allez nous retrouver sur les routes de France, dans le camping-car du Parisien, etc. Donc je voulais remercier tous les gens qui participent avec nous au live. Et puis on va te laisser faire de très bien. Premier album, Phénomène. Avec évidence, tu me dis que t'aimes quand je te donne le maximum. Quand ensemble on danse à l'horizontale. Au gal, avec élégance, on se donne du kiff comme personne. Jusqu'au summum, j'ai succombé à ta beauté fatale. C'est parti pour l'ambiance du samedi soir. Je repère une jolie jeune fille dans le noir. Je m'approche d'elle et lui demande ce qu'elle veut boire. Elle répond: et pourquoi refuses-tu ma proposition? Es-tu sûr de vouloir faire totale opposition? Viens avec moi, viser des positions. Elle me dit d'être doux, qu'elle a coquin et tout, qu'elle fait pas sa partout, qu'elle veut voir mes atouts, qu'elle ne fait pas de mes sous et seulement un bon coup et pour finir elle précise
Je dis pas timide, je sais que tu veux que je te. Moi j'aime ta plastique, j'ai les protèges plastiques. Bye ouais, ton fondique, j'en ai déjà la tique. Alors s'il te plaît, rapplique. Oh gal, avec évidence, tu me dis que t'aimes quand je te donne le maximum. Quand ensemble on danse à l'horizontale. Oh gal, avec élégance, on se donne du kiff comme personne. Jusqu'au summum, j'ai succombé à ta beauté fatale. Deuxième album. Carpe Diem. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. J'adore des îles, ma demoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils, je deviens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, non, je le serai avec elle. Moi perso, je les ai bien aimé tes photos. Ça a même joué sur ma libido. À l'audet, tu as fait ravaler son chapeau. Oh yeah. Dans mon boxer, ça devient chaud. Parce qu'il fait chaud en fait. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, elle veut pas, non, 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 elle veut pas, non, 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 elle veut pas, non, 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 elle veut pas. Non, elle veut pas, non, 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 elle veut pas, non, 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 elle veut pas, non, 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 elle veut pas. Troisième album, La vie est belle. Tu es mon héroïne, mon crack, ma coque, ma dose de cocaïne, mon taz, ma dope. Tu es le joint que j'allume et qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Tu es mon héroïne, mon crack, ma coque, ma dose de cocaïne, mon taz, ma dope. Tu es le joint que j'allume et qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Silence a pris le dessus sur les mots inutiles. Le souffle court, elle cherche l'issue. À ce point, c'est inutile. Elle laisse le mal s'évanouir, si douce et si subtile. Je me retiens pour ne pas jouir, pour pas qu'elle croie que je me défile. Mi-démon et mi-ange, aucun de mes actes ne la dérange. Envoûté par un désir étrange, plus je fais durer, plus ça l'arrange. Une envie spéciale nous anime, l'instinct anime à l'unanime. Notre humanité, ça me nuise, mais pas trop, pour ne pas que ça me nuise. Tu es mon héroïne, mon crack, ma coke, ma dose de cocaïne, mon taz, ma dope. Tu es le joint que j'allume et qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Tu es mon héroïne, mon crack, ma coke, ma dose de cocaïne, mon taz, ma dope. Tu es le joint que j'allume et qui me fait planer. Tu es le genre de fille que l'on ne peut oublier. Oublier. Merci, merci. Quatrième album, Anjou démon. Je comprends pas quand elle a la bouche comme ça. Oh, oh. Yeah, yeah. Viens, je t'emmène loin de tout ça, loin de tes problèmes, où tu oublieras, oh combien même, si l'on s'aime, on ira. Oui, viens, je t'emmène loin de tout ça,
loin de tes problèmes, où tu oublieras, oh combien même, si l'on s'aime, on ira, ou bien je t'emmène. Tombé du ciel, tu m'en sorcelleras. Tu sais qu'il va que je puisse me ranger. Mon espoir se morcelle, ton une étincelle, aucun lien se sait. Car je reste un étranger, oui jamais je n'aurais pensé. Un jour tomber amoureux, et la conséquence c'est toi seul peux me rendre heureux, le simple fait d'exister. Un petit peu à tes yeux me pousser à persister. Même si tu ne me vois pas, oh Marina, te quiero, je ne peux m'empêcher de penser qu'ensemble toi et moi, oh Marina, te quiero, alors baby dis-moi oui. Oh oui baby dis-moi oui. Sixième album, Là où le vent me mène. Merci, 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 merci. Je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendue. J'aurais aimé te dire des mots que n'a jamais entendu. Car à mes yeux je t'aime et devenu bien trop répandu. Sortir de ta vie morose, je saurais le faire. Je serais vrai à ta cause pour te satisfaire. Je ferais pousser des roses en plein désert si cela peut te plaire. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je n'ai jamais éprouvé ça auparavant. Laisse-moi seulement te prouver que ce n'est pas du vent. Personne n'avait soulevé en moi de tels sentiments. Dis-moi que j'ai une chance même si tu me mens. Je ne te demande pas la lune, seulement de me laisser t'aimer. Une fille comme toi y'en a qu'une, dont je compte pas la laisser tomber. Je comblerai chacune de tes envies inavouées. Oui si tu nous laissais. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Mon couplet préféré. Tous les deux sous la couette, tu trouveras ça chouette. Quand sur le mur la lumière projettera nos silhouettes. Des petits mouvements saccadés, d'un coup je m'arrête. Toi qui as la parole et tu resteras muette. Car je vais tellement, tellement t'en te donner que ton corps va totalement s'abandonner. Je ferai naître en toi des talents qui jusqu'alors t'étaient insoupçonnés. Parce que rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Septième et dernier album. Merci, merci. Quand l'amour frappe à ta porte, tu n'as plus qu'à le laisser entrer. Tu ne sais pas ce qu'il t'apporte, pourtant tu veux te laisser tenter. Ça peut durer un jour, ou peut-être pour toujours. J'étais sûr que je ne serais pas déçu et j'ai su que c'était la bonne quand je me disais elle a ce petit je ne sais quoi
qui me fait briller. Parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime l'entendre crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Avant elle, j'aimais être seul. Qui aurait pu imaginer qu'elle deviendrait un jour la boussole à laquelle je pourrais me fier. Car près d'elle, moi enfin je me sens vivant. La seule chose mieux qu'un de ses baisers, c'est le suivant. Chaque jour on se découvre, c'est vrai mais pourtant je la connais par cœur. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller. Parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime l'entendre crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Elle a, ce petit je ne sais quoi. Oui, elle a, ce que d'autres n'ont pas. Oh non, elle a, ce petit je ne sais quoi. Oui, elle a, ce que d'autres n'ont pas. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller. Parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime l'entendre crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller. Parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime l'entendre crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Deux petites exclus ici pour le Parisien. On va se faire le chemin de la vie après les métiers sérieux. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie, et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je t'ai vu, je me relève aussi vite, j'apprends et cela me rend plus fort. Car au fond mon destin m'appartient. Il faut que je trace ma route coûte que coûte. J'ai le plan entre les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de doutes. Il suffit d'un rien pour que les choses changent. Juste une rencontre, un échange, et ta vie peut basculer. Mais il y a plus étrange, tout cela arrive au moment où tu te sens le plus acculé. Tu verras des gens bien qui te tendront la main. Ce sera à toi de ne pas rater l'occasion et de toujours croire en ton destin. N'attends pas que les choses viennent, provoque-les. Ne laisse rien à la chance, des propositions malsaines, révoque-les. En attendant la délivrance, on ne choisit pas d'où l'on est, d'où l'on vient, mais on a chacun notre destin, et moi j'ai le mien. Oui, le mien. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie, et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je t'ai vu, je me relève aussi vite, j'apprends et cela me rend plus fort. Car au fond mon destin m'appartient. Il faut que je trace ma route coûte que coûte. J'ai le plan entre les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de doux. Yeah. Et attention, merci. Et celle-ci, normalement, c'est celle qui devrait vous ambiancer tout l'été. En tous les cas, c'était le principe du truc. Bon, je vous avouerai qu'on l'a apprise juste avant. C'était pas prévu. Donc, s'il se foire, bah, je les tue, mais sinon, ça peut bien se passer quand même. Un jour, j'apprendrai la salsa. Salsa. C'est mon anniversaire et je souffle ma 30e bougie. Je me demande que ma mère va encore m'inventer ce coup-ci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève, porte un verre, elle s'adresse à moi et me dit: maintenant que tu es trentenaire, faudrait penser à ta carrière. Je préférerais que tu sois fonctionnaire.
Au moins là je saurais que je n'aurais plus de soucis à me faire. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants, que tu fasses un peu plus d'état d'âme et t'arrêtes de vivre à mes dépens, que tu te trouves un métier sérieux car la musique ça va un temps. Il serait temps que tu ouvres les yeux, Kevin, maintenant t'as plus 20 ans. Ah non! Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. 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 Allez! Merci à vous. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais des bisous et merci aux Parisiens pour l'invitation.